Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire de présentation du mercato de l'emploi. Je vous laisse tous arriver et vous connecter. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire dans le chat de LinkedIn pour me dire que tout va bien de votre côté, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et qu'on va pouvoir très rapidement commencer ce moment ensemble. Je vous remercie de votre temps. Je vous remercie de passer cette soirée ensemble. Je suis Jenny Gauthier-Vallée, je suis la cofondatrice et la directrice générale du Mercato de l'Emploi. Et on va passer 1 heure pour décider de changer de vie, de changer des vies avec le Mercato de l'Emploi et de vous présenter notre organisation du Mercato de l'Emploi en 1 heure. Je ne serai pas seule pendant cette heure puisque déjà avec moi pour l'organisation de ce webinaire, all good, merci Asma, tac, c'est parfait, je vais pouvoir commencer alors. Bonne connexion à tous, c'est parti. Je vous ai avec moi pendant un peu plus d'1 heure. Voilà, on fait en sorte que ce format il soit dynamique et qui vous permettent en 1 heure de vous présenter l'opportunité de rejoindre le Mercato de l'Emploi, premier réseau de recruteurs, entrepreneurs en France, un réseau que j'ai fondé avec mon associé Julien Badre il y a maintenant 7 ans. Et pendant ce webinaire, je vous disais, je ne serai pas seule. J'ai Ludovic Saint-Aroman qui est avec moi, qui est mon responsable du développement réseau, qui s'occupe de toute la logistique de ce webinaire. Et surtout, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés des invités, des témoignages, puisque je trouve que c'est ce qu'il y a de plus puissant quand on veut découvrir de l'intérieur un fonctionnement, une organisation. Et j'ai été très gourmande ce soir puisque j'ai demandé d'avoir à mes côtés 4 recruteurs et 4 recruteuses du Mercato de l'Emploi qui viennent un petit peu de partout en France, qui ont des expériences, une ancienneté au sein du Mercato qui est différente, qui est variée. Ils ont aussi des backgrounds professionnels qui sont variés. Donc, je trouve que ça vous permet vraiment de vous projeter avec ces différents personnages du Mercato. Donc, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Amandine Banchet qui est à Troyes, Francis Carlu qui est à Rouen, Brian Stopin qui est dans le sud à Avignon et Ophélie Mauroy qui est aussi à Troyes puisqu'elle collabore ensemble avec Amandine. Et ce que j'aime aussi, c'est de vous voir, de pouvoir vous présenter aussi des candidats ou des entreprises qu'on accompagne et qui vont aussi témoigner de leur expérience à nos côtés avec le Mercato. Et donc, j'aurai le plaisir aussi, et je la remercie, d'avoir Améry Lavert, qui est une candidate qui a été accompagnée par le Mercato et par Amandine Banchet exactement. Voilà pour un petit peu vous donner l'introduction de ce webinaire. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez porté un intérêt au Mercato de l'Emploi et déjà, je vous en remercie. Ce webinaire, il est fait pour vous. Si vous avez envie d'entreprendre et de créer votre propre cabinet de recrutement, c'est-à-dire si vous êtes de l'univers du recrutement déjà, de l'univers de l'intérim, si vous avez aussi parfois déjà votre cabinet de recrutement et que vous posez la question de rejoindre un réseau pour plein de raisons que je vais vous évoquer, vous êtes au bon endroit. Si vous avez envie de prendre en main votre destin, de revoir votre carrière, de donner une nouvelle dimension à votre carrière professionnelle, vous êtes aussi au bon endroit. Si vous voulez aussi avoir la capacité de développer vos revenus de manière illimitée, vous êtes aussi au bon endroit. Et si vous voulez vous accomplir dans un métier qui a un impact positif sur la société et qui a du sens, ce métier de recruteur qu'on démocratise au sein du Mercato de l'Emploi, vous êtes également au bon endroit et au bon moment. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous le disais, au programme de ce webinaire, il va y avoir des témoignages de recruteurs et de candidats. Je vais vous présenter les informations clés de notre organisation du Mercato, le fonctionnement, les outils, les méthodes qu'on utilise, vous montrer des potentiels de revenus que vous pouvez envisager au sein de notre organisation. Et puis, beaucoup de temps, je vais essayer, moi, d'être très synthétique et dynamique sur ce que je vous présente pour laisser beaucoup de temps d'échange. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est ça qui rend ce moment très interactif, de poser nos questions aux recruteurs et aux recruteuses qui sont présentes, de les interpeller directement aussi sur tout ce que vous avez envie de savoir sur le Mercato. Voilà. Et puis, c'est un webinaire qui est enregistré, vous pouvez le retrouver plus tard. Et surtout, pour terminer, on est présent sur
plein d'autres supports au mercato où vous pouvez aller plus loin dans votre volonté de nous rejoindre, si c'est le cas. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller sur notre site Mercato Emploi ou Mercato Recrutement. On est aussi, très présent, dans les médias et sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à aller sur Mercato Emploi, voir l'ensemble des recruteurs et des recruteuses du réseau et de pas hésiter à les contacter directement à l'issue de ce webinaire. Voilà, j'ai fait l'introduction, je commence, je me lance, il est 19h05, je vous disais, on est là ensemble pendant 1 heure. C'est parti, hop. Alors, je commence en vous présentant, le métier du mercato et notre impact en fait, qu'on s'est donné au sein du mercato de l'emploi. On a un cap 2026 collectivement qui a été présenté à notre dernière convention en 2023, c'est de changer 100 000 vies pour le mieux. Qu'est-ce que ça veut dire changer 100 000 vies pour le mieux? C'est changer la vie des candidats qu'on accompagne, des clients et aussi la vôtre en tant que recruteur. La force du mercato aujourd'hui, c'est d'être un acteur du recrutement et d'avoir l'ambition d'être le premier acteur du recrutement dans les 2 années à venir et de le faire avec une organisation qui est innovante et deux atouts clés qui sont la proximité et le digital. On a replacé l'humain au cœur du recrutement avec le mercato en permettant à des entrepreneurs, les recruteurs et recruteuses du mercato, d'exercer ce métier dans leur territoire, d'avoir une vraie connaissance de leur écosystème local, de connaître les entreprises qui sont dans leur territoire, de connaître les candidats et de les accompagner de manière physique et concrète. On a aussi un petit peu casser les codes du recrutement avec la façon dont on rencontre nos candidats. On est très attaché à rencontrer nos candidats. On utilise évidemment aussi beaucoup la visio, mais de désacraliser l'entretien avec nos candidats, de beaucoup s'intéresser d'une part à leurs compétences évidemment, à leur CV, mais surtout et avant tout à leur qualité humaine, à leur personnalité, à leur savoir-être, pour faire en sorte que ça va matcher avec les entreprises que nos recruteurs accompagnent, des entreprises qui sont sur leur territoire. Donc c'est pour ça aussi que je parler d'impact sur son territoire et sur son écosystème local, c'est notre force, c'est que nos recruteurs connaissent les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Ils ont souvent une spécialité. Nos recruteurs qui sont témoins ce soir en parleront aussi, une spécialité. Donc, ça va leur permettre aussi d'avoir une grande force de spécialisation et de pouvoir aussi alimenter un vivier de talents pour les entreprises de leur territoire et de leur spécialisation. On a aussi voilà, cette proximité avec les clients, ce qui fait aussi la richesse du métier, c'est-à-dire de connaître les entreprises, d'être au cœur des entreprises dans les recrutements qu'on effectue avec eux, de rencontrer les chefs d'entreprise, de rencontrer les équipes, de comprendre l'environnement de travail, la vision des entreprises. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir, avec cette proximité-là, de créer beaucoup de liens, de créer aussi beaucoup de richesses dans ce métier-là, de changer des vies des candidats, de les accompagner à trouver l'emploi qui leur correspond et de permettre aux entreprises de vos territoires de performer et d'assurer leur pérennité en étant à leur côté. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du métier du recruteur au sein du mercato. Et je disais proximité et digital, puisque avec le mercato, ça fait plusieurs années qu'on investit énormément dans le digital. Pour nous, c'est vraiment une très forte complémentarité entre les deux et c'est pour nous notre conviction que grâce à ça, on peut améliorer drastiquement la probabilité de réussite d'un recrutement, d'avoir investi largement sur le digital, que ce soit dans les job boards, et ça j'y reviendrai aussi sur notre capacité à donner beaucoup de visibilité aux opportunités d'emploi des entreprises avec lesquelles vous travaillez et aussi dans l'outil. On a développé notre propre outil de recruteur entrepreneur au sein du mercato qui a toutes les fonctionnalités pour vous permettre d'exercer dans les meilleures conditions votre activité. C'est unique. Franchement, c'est un outil qui est sensationnel aujourd'hui. C'est plusieurs années d'expérience pour le développer. On le maîtrise, que ce soit votre pilotage d'activité, votre gestion de votre ATS en tant que recruteur et votre CRM. Il complète vraiment l'ensemble de votre activité. Donc, on a vraiment associé la proximité et le digital pour exercer ce métier de recruteur et accompagner les candidats et les entreprises de vos territoires. Changer des vies, c'est aussi changer la vôtre, puisque le mercato, c'est avant tout une famille d'entrepreneurs qui prend son destin en main, qui entreprend, qui se responsabilise dans son quotidien. Ça vous apporte, oui, de la liberté financière, de la liberté d'organisation au sein d'une communauté de recruteurs, puisque le mercato, nous, notre mission, c'est de vous offrir le cadre pour réussir cette activité. Vous donner évidemment à vous avant tout les moyens de votre réussite, mais nous derrière de vous donner ce cadre de méthode, d'outils, j'en parlais, de la communauté, puisque un de nos enjeux aussi, c'est de faire en sorte de lutter contre la solitude de l'entrepreneur qui est souvent difficile quand on entreprend et surtout quand on est néo-entrepreneur. Donc grâce à une communauté, de vous permettre de ne pas le faire seul et de ne pas le faire seul, ça vous permet de le faire mieux et surtout
démultiplier vos potentiels de business et j'y reviendrai, voilà, juste après. Donc ça, c'était un petit peu pour, en guise d'introduction, de vous présenter un petit peu notre fonctionnement et notre cap 2026 de changer 100 000 vies pour le mieux. Pour parler concrètement, c'est quoi un accompagnement de candidat au sein du mercato? Eh bien, c'est ce que je vous disais. Je vais dès à présent laisser la parole à Amandine Banchet. Voilà, vous voyez ces magiques qui nous rejoignent et Améry Lavert qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir et de prendre de son temps pour témoigner de son expérience. Donc Amandine, on se connaît bien, voilà, Oui. tu es recruteuse au sein du Mercato à 3, tu vas te présenter et puis Améry aussi, je vais vous laisser vous présenter. Et ce que on a envie de savoir, c'est effectivement comment s'est passé cet accompagnement. Donc je vous laisserai démarrer. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Amandine et Améry sur ce sujet-là de l'accompagnement candidat. Et puis, j'hésiterai pas à rebondir aussi. Amandine, je te laisse te présenter et présenter Améry. Parfait. Merci beaucoup, Amandine Banchet. Je suis à 3. Je suis recruteuse au sein du réseau depuis 3 ans. 3 ans d'indépendance au sein du réseau. J'ai pu bien développer mon activité. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien et je suis ravie que Améry ait accepté de participer à ce webinaire. C'est une histoire particulière, atypique et qu'on a plaisir à raconter parce que là où je mets un point important, et Améry va l'expliquer, c'est que le réseau, le maillage, la rencontre, c'est pas un instant T, c'est dans la durée. Et donc, on va vous raconter avec Améry comment ça s'est passé jusqu'à présent. Merci Améry. Bah, merci, bonsoir à tous. Il y a du monde, je suis un peu timide du coup. Donc moi, je suis Améry, je suis responsable communication marketing dans un groupe situé dans l'Aube depuis quelques mois et ça grâce à Amandine en l'occurrence. Donc on va en parler, je pense, un petit peu plus en détail après. Donc j'ai été accompagnée par Amandine. Notre rencontre, en tout cas notre collaboration, démarre il y a quelques années quand même. Tu peux démarrer peut-être au niveau du mercato, donc ça date. Je vais vous refaire un petit peu l'historique. Et ce qui est intéressant, effectivement, j'ai été une candidate, hein, mais j'ai été aussi une recruteuse, donc j'ai un petit peu la double casquette. Et Amandine a été à mes côtés sur l'ensemble de mes expériences, en tout cas en recrutement, que ce soit sur la partie candidature ou sur la partie recrutement, en fait, recherche de profil. Donc c'est assez intéressant. Donc Amandine, moi, je l'avais rencontrée parce qu'il y a quelques années en arrière, je cherchais à changer de poste, tout simplement. Donc j'avais pris contact sur les réseaux sociaux avec Amandine et en lui expliquant qui j'étais, ce que je faisais, ce que je recherchais et mes compétences. Donc avec Amandine, on avait travaillé une première fois ensemble. J'avais décroché mon précédent poste aussi grâce à elle. Donc j'avais fait les démarches de candidature solo, effectivement, à l'époque. Et Amandine, elle avait en tout cas validé le profil avec le recruteur derrière. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis, le temps a passé, on est toujours resté en contact, on s'est suivi sur les réseaux sociaux. Et dans ce précédent poste, il fut un moment où moi, j'ai eu besoin aussi de recruter quelqu'un, en tout cas pour m'accompagner au service de communication. Et là aussi, Amandine a été présente, en tout cas, à mes côtés. Le fait qu'effectivement, on se connaisse d'avant, en tout cas, qu'elle ait une connaissance de mon profil et de ma personnalité, ça a beaucoup aidé, en tout cas, dans la sélection des profils qui m'ont été présentés, parce qu'effectivement, au niveau des compétences, tout ce qu'Amandine m'a présenté, tout le monde cochait toutes les compétences, il n'y avait pas de souci. Mais ce que j'ai surtout apprécié, et je vous parlerai de mon autre expérience après avec Amandine, c'est qu'elle a fait en sorte que ça soit aussi des personnalités qui matchent, en fait. Moi, en tant que responsable de service à l'époque, je cherchais aussi quelqu'un, c'est ce qu'on cherche de plus en plus maintenant, soit en tant que recruteur ou soit en tant que candidat, c'est aussi d'avoir un feeling avec les gens avec qui on travaille, hein, plus que des compétences. Et c'est ce que j'ai apprécié dans les profils qu'Amandine m'a présentés à l'époque, c'est qu'effectivement, elle avait aussi cerné la personnalité, la petite chose qui fait que ça allait matcher avec moi et mon entreprise de l'époque. Donc voilà, j'avais rencontré tous les profils qu'Amandine m'avait envoyés et effectivement, j'ai retenu un des siens avec qui voilà, ça s'est très très bien passé et voilà. Et ensuite, ce poste-là, au bout d'un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai quitté. Et du coup, j'ai repris mon téléphone et j'ai rappelé Amandine. Donc, en fait, ça a été aussi un training.
Ah, excuse-moi, Mary, et je te laisse reprendre. Le hasard a fait que, au moment Oui, où elle me rappelle, je vois son CV en ligne sur les CV c'est Tech ça. auxquels on a accès. Et là, je me dis, bah voilà, il y avait un C'était timing qui était très bon, pour le coup. C'était une question aussi de timing parce que moi, je souhaitais quitter mon entreprise et Amandine avait effectivement vu que j'avais mis à jour mes réseaux et elle est venue à moi en me disant, je pense que j'ai quelque chose pour toi, c'est très bien, je pense que ça va te plaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah écoute, envoie-moi la fiche de poste et j'ai envoyé la fiche de poste à Amandine et voilà, on s'est dit, ouais, effectivement, ça colle, il faut que j'y aille, il faut que je rencontre ces gens. C'est ça. Et ça s'est très bien passé puisque Amandine a fait le lien entre mon profil et du coup l'entreprise qui m'a recrutée dans laquelle je suis actuellement. Et ça, c'est pareil, c'est aussi une question de personnalité parce qu'elle me connaissait d'avant et elle avait aussi connaissance de ce que je recherchais dans une entreprise. Et encore une fois, je pense que ça, c'est primordial en fait de connaître une personne pour lui proposer la bonne entreprise qui va aller en face. Donc effectivement, ça a tout de suite matché puisque Amandine m'a décroché un entretien que j'ai passé et une dizaine de jours après, j'ai été prise sans deuxième entretien. Donc c'est pour vous dire à quel point ça avait bien matché entre l'entreprise dans laquelle je suis et maintenant. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois que je suis dans cette entreprise-là et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que je reviens dessus et c'est très important. Effectivement, ce que j'ai apprécié avec Amandine, c'est qu'elle a fait très attention à l'être humain, en fait, à l'être humain, sa personnalité, que ça soit du côté du recrutement ou du côté du candidat. Et elle fait en sorte, en fait, de faire matcher des personnalités. Et ça, c'est hyper important. J'ai envie de dire, des fois, c'est presque j'aime pas dire ça, mais c'est presque plus important que les compétences. Oui, on a des diplômes, on coche les cases pour un poste, mais si on n'est pas dans une entreprise qui nous convient, on a beau cocher toutes les cases, ça n'ira pas. Hein, voilà. Donc, et donc là, je suis très bien où je suis et ça se passe très bien et j'espère m'y installer pour un petit moment, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Top. Ça fait plaisir. Sinon, c'est pas grave, hein, Mary. Amandine sera là, sera là dans quelques années aussi. Hein, c'est pas... Merci beaucoup à Mary pour ce témoignage. Je vous remercie d'avoir mis en avant la partie que j'évoquais avant, c'est-à-dire des qualités humaines qui sont requises quand on est chef d'entreprise et qu'on recherche un collaborateur, ce qui est effectivement ce que nous on recherche à faire quand on accompagne des candidats, au-delà des compétences qui sont aussi évidemment importants, et d'avoir souligné aussi, je trouve, l'importance dans notre métier de recruteur de la durée en fait, du temps. C'est-à-dire que quand on est recruteur, il y a des opportunités qu'on a à un instant T, mais c'est de travailler en permanence son vivier de talent et de le suivre dans les mois, dans la durée, pour les accompagner au bon moment. Quoi. Donc, bravo Amandine, voilà pour ça. Merci. Je vous laisse, on continue. Merci à Mary de ça et on va passer tout de suite à vous présenter les recruteurs et les recruteuses qui sont à mes côtés ce soir. Donc, vous avez découvert Amandine qui va se représenter et avec tous les cas dont je vous disais ce soir, voilà, je n'avais vraiment pas envie d'être seule. Donc, j'en ai invité 4 avec moi, je vous le disais, avec des profils très différents, très variés pour vous permettre vraiment de vous projeter avec un avenir au sein du Mercato. Donc, j'ai Francis Carlu qui est à Rouen. Bonsoir Francis. Bonsoir Brian Jenny. Stopin qui est à Avignon. Bonsoir Brian. Tout va bien, tu nous entends bien. Ophélie Mauroy qui est aussi à Troyes, puisqu'elle collabore avec Amandine, qui est aussi à Troyes. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter à tour de rôle, vous présenter sur voilà, depuis quand vous êtes au Mercato et puis ce que vous faisiez avant dans votre vie et ce qui vous a amené à nous rejoindre. Ça vous va? Francis, tu es juste à côté de moi, dans ce sens-là. Voilà. Ok, je te laisse prendre la main. Merci Jenny. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous et de pouvoir témoigner de ce merveilleux métier que je fais moi personnellement depuis décembre 2022. Je viens de passer une année complète au Mercato de l'Emploi. Auparavant, j'étais consultant depuis 2015 en France et à l'étranger où j'ai accompagné les femmes, les hommes, les chefs d'entreprise dans différentes problématiques. La dernière mission que j'avais faite était dans
un intérim d'insertion. Et auparavant, j'ai fait 25 ans de carrière dans la grande distribution en France et à l'étranger, à différents postes. Ce qui m'a permis, effectivement, quand je suis arrivé au sein du Mercato, de travailler, ce qui est ma spécialisation, de faire appel à des gens avec qui j'ai travaillé pendant ces 25 ans et de les accompagner dans leur recrutement. Parfait. Amandine? Alors moi, vous avez déjà entendu une partie de mon parcours, 3 ans au Mercato, profil RH, ce qu'on appelle pur produit RH, un master RH en alternance et 10 ans d'expérience avec toujours du recrutement dans l'ensemble de mes fonctions, plutôt à Paris à l'époque. Et il a été un moment où il s'est passé un Covid, où je suis devenue maman, où on m'a proposé, mon mari m'a proposé de rentrer à domicile à Troyes et que j'ai cherché un emploi et j'ai découvert une offre Indeed du Mercato de l'emploi et j'ai dit banco, c'est ça que je veux faire et j'ai pas lâché et j'ai rejoint le réseau et je suis très épanouie dans ce quotidien. Super, merci. Brian? Bonjour à tout le monde. Donc moi, Brian, 51 ans. J'ai une carrière de RH aussi, parce que j'ai fait 25 années dans la fonction RH, donc sur différents secteurs d'activité. J'ai commencé dans l'hôtellerie, j'ai fait de l'industrie lourde, j'ai fait de la santé et j'ai fini dans le transport de voyageurs. Donc tout ça sur plusieurs années et en évoluant sur des postes de responsable formation jusqu'à des postes de responsable RH. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question de ce qu'allait devenir ma vie. Est-ce que j'allais continuer comme ça? J'avais toujours cet esprit d'un jour passé en tant qu'entrepreneur. Je n'avais jamais sauté le pas. Et puis, l'occasion s'est présentée. J'ai vu aussi des annonces, et notamment une annonce sur Mercato. J'ai commencé à discuter avec Chloé, avec certains membres du réseau, des mentors. Et ça m'a donné l'envie et ça m'a donné le goût du challenge pour y arriver. Donc, moi, depuis septembre, je suis maintenant au Mercato, septembre 2023. Et je démarre tambour battant ma nouvelle activité et je m'éclate comme un fou. Comme je dis à Jenny, je kiffe ma meilleure life depuis que je suis au Mercato. Voilà. C'est vrai que tu dis ça. T'es le petit dernier, je crois, de vous 4. Voilà. C'est le petit dernier. Et toi, Ophélie? Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, Ophélie, je suis sur Troyes également, enfin un petit peu à côté de Troyes. Mais voilà, j'ai rejoint Amandine en février 2023. Et je ne viens pas du tout du monde RH. Tout le contraire, j'ai travaillé en industrie où j'étais responsable d'une petite équipe de production. Et j'ai travaillé en banque, donc rien à voir. J'ai toujours aimé j'ai toujours eu envie de travailler dans le monde du RH. La vie a fait que je n'ai pas pu. Puis un jour, je suis tombée sur une annonce du Mercato où j'ai, tout comme vous, participé à un webinaire. J'ai rencontré par la suite Amandine et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler avec elle parce que ça passait tout de suite. Et comme on disait tout à l'heure, le feeling fait aussi que voilà, on est, je pense, une super team dans l'OB. Donc, tout comme Brian, je l'ai dit à plusieurs reprises à Amandine, je n'ai jamais eu autant d'enthousiasme dans un travail, autant envie de me lever le matin pour aller bosser. Et en plus, quand on est maman, c'est super de pouvoir allier la vie de famille et la vie de travail. Top, parfait. Merci pour ces introductions à tous les cas. Donc, vous le voyez, je vous le disais, on a des personas qui sont variés au sein du Mercato. On a des profils RH, des profils recrutement, des profils intérim, comme peut être celui d'Amandine et Brian, mais aussi des personnes qui viennent de l'industrie, de secteur activités, comme la grande distribution qu'a pu l'évoquer Francis, ou l'industrie et la banque comme Ophélie. Donc, ça donne une vraie richesse au sein du Mercato pour collaborer ensemble et faire grandir le Mercato, puis aussi une diversité d'âge, faut le dire. On a toutes les générations au sein du Mercato et on a, pour vous donner un ordre d'idée, une représentation un peu plus féminine que masculine aussi. J'en suis toujours très fière et très attachée. Et messieurs, je le sais également, notamment quand on est dans l'entrepreneuriat et de pouvoir offrir à des femmes la possibilité de s'émanciper
par l'entrepreneuriat comme Ophélie et Amandine et de voir grand et de briser ce plafond de verre, j'en suis toujours très, très heureuse de pouvoir les accompagner à faire ça. Je vais vous présenter le mercato et ce que j'identifie comme des vraies valeurs ajoutées pour nous rejoindre. Mais pour faire un petit peu de teasing, avant de m'enlever tout le monde, Ludo, me remettre mes 4 recruteurs. Vous, parce que vous ne l'avez pas dit, qu'est-ce qui vous a séduit pour rejoindre le mercato? C'est quoi aujourd'hui qui est pour vous un élément très différenciant d'être au sein du mercato, au sein du réseau, plutôt que d'avoir lancé cette activité seule, par exemple, ou plutôt de ne pas l'avoir lancée du tout? Je peux répondre, moi, si ça ne dérange pas, je prends la parole en premier. Moi, j'ai été indépendant depuis plusieurs années. Je voulais m'adosser à un réseau parce que je savais que j'avais besoin d'une puissance. Et je voulais retrouver une puissance commerciale et une puissance de communication. Et je voulais retrouver surtout des valeurs importantes. Et je rejoins un peu ce qui a été dit sur les premiers contacts que j'ai eus au sein du Mercato avec le service développement. J'ai vu que ces valeurs transpiraient complètement dans le discours. Et dès les premiers jours, j'ai envie de dire, où on a été accompagné, quand on rentre au Mercato, on est accompagné, on a la formation. J'ai vu que c'était pas du blabla, que c'était de la réalité. Et je kiffe vraiment d'être rentré au réseau du Mercato de l'emploi parce que chaque jour, c'est un bonheur d'échanger avec les presque 500 recruteurs qu'il peut y avoir au sein du réseau, d'échanger avec ma team territoire, avec ma mentor qui m'a très bien accueilli et puis avec tous les gens du siège du Mercato et tous les services qu'il peut y avoir. On est en continuel accompagnement mutuel, on se grandit les uns des autres. On s'entraide beaucoup, on échange beaucoup et c'est un réel plaisir de trouver un endroit où à la fois on est entrepreneur, on est indépendant et à la fois on peut avoir cet échange qui nous fait grandir et qui nous donne beaucoup de plaisir à nous réveiller chaque matin pour faire notre métier, à accompagner les candidats et les chefs d'entreprise à changer leur vie. Donc oui, un réel plaisir d'être au sein du Mercato. Je rajouterais une chose, effectivement, l'humain y est pour beaucoup. Encore ce midi, je disais que pour rien au monde, même 3 ans après, je changerais de statut, de réseau et je ne me lancerais pas seule, même si je pouvais le faire, parce que je pourrais, mais je ne veux pas du tout le faire. Donc, toute cette communauté, il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'ai pas quelqu'un du réseau au siège, équipe ou autre, par téléphone, par WhatsApp, par Slack, par tout ce que vous voulez. Effectivement, et les outils en tant que RH. Effectivement, en entreprise, on sait combien ça coûte d'avoir accès à des CVTech, à des outils pour faire notre métier. Et concrètement, voilà, on a tous les éléments pour réellement être bon, être fort et être bien connecté. Donc, l'humain, le digital, comme l'a dit Jenny en introduction, c'est l'association des deux qui fait qu'on est une vraie puissance et que c'est un vrai plaisir de travailler dans ce réseau. Ouais. Et moi, je rajouterais bien sûr l'autonomie quand on a 50 ans et qu'on a envie de se déployer comme on a envie, de faire les choses comme on le sent, donc dans un cadre quand même Mercato où il y a quand même la valeur de l'image qui est importante et qu'il faut la respecter. Mais dans ce cadre, il est tellement large qu'on peut y travailler comme on veut. On peut mener sa barque comme on veut. Et c'est ça qui était intéressant, c'est ça que je recherchais. Et surtout avec des outils puissants. On l'a dit, il y a l'humain, il y a les outils avec. Et il y a aussi la façon dont on veut travailler avec tout ça. Et on peut développer plein de choses. Il y a plein de stratégies qui se mettent en place, des scénarios qui se mettent en place de tout type. La chance de pouvoir travailler aussi avec des gens que jamais j'aurais connus. Je travaille avec des gens qui habitent Nantes, qui habitent Metz, qui habitent Marseille, Vitrolles. Encore ce midi, je me mangeais avec des filles sur Alès. Voilà, on crée du territoire, on crée de l'échange. Et c'est vraiment le top, quoi. C'est indépendant, mais pas seul. Ça résume très bien ce qu'est le Mercato et ce qu'est le réseau chez nous, quoi. On devient très fort en géographie avec le Mercato. Très fort en plus. Non, moi, je rejoins tout le monde, hein, c'est ce que j'allais dire, et Brian vient de le dire. Lors du webinaire, j'ai entendu Jenny qui disait indépendant mais jamais seul. J'ai rencontré Amandine la semaine suivante et je me suis rendu compte que oui, en effet, on pouvait être indépendant mais pas seul. Et c'est vrai que pour le coup, elle est toujours là. La semaine, le week-end, n'importe quelle heure. Et c'est super agréable de pouvoir se dire je peux travailler avec des clients avec qui j'ai envie, avec qui ça se passe très bien, tout en ayant des conseils quand on a besoin de personnes comme Amandine qui est là depuis plus longtemps, ou avoir des échanges de bonnes pratiques avec tous les recruteurs qu'il peut y avoir sur le territoire.
Super, parfait. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir souligné les valeurs, l'humain, la communauté, la proximité, le digital, l'indépendance. Brian, je suis d'accord avec toi. Vous êtes avant tout des entrepreneurs et des chefs d'entreprise et ça, c'est important. On est un réseau d'entrepreneurs dans lequel vous allez prendre votre destin en main et pour ça, nous, on va derrière vous donner le cadre et on va respecter votre indépendance. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais, Ophélie, sur le côté de choix de vos clients. Celui-là, il est important aussi pour moi, à mon sens, c'est quand on devient entrepreneur, c'est aujourd'hui, c'est de choisir les gens avec qui vous avez envie de travailler, choisir les clients avec qui vous allez avoir envie de travailler demain. Voilà. Donc, c'était une belle introduction pour moi pour vous présenter aussi le mercato. J'ai Abel qui pose la question de comment fonctionne la rémunération. On va y venir. Tant mieux, c'est bien. Si on veut parler sous-sous, on a raison. Ça fait partie quand même des éléments qui sont fondateurs quand on est entrepreneur. C'est les revenus et les potentiels de revenus au sein du mercato. Je vous présente le mercato et effectivement, on passe après aussi à la partie rémunération et revenus du modèle. Tout d'abord, quelques chiffres. Pas beaucoup, mais je vous en donne quelques-uns. Je pourrais vous parler de beaucoup de chiffres du marché de l'emploi et du recrutement qui nous ont permis d'être le mercato tel qu'il est aujourd'hui et d'expliquer la genèse. On a créé le mercato avant tout pour démocratiser ce métier de recruteur avec la conviction forte que chaque entreprise aujourd'hui a besoin d'un recruteur à ses côtés. Quand on entend tous les jours que les entreprises souffrent de ne pas trouver leurs collaborateurs, d'être pénalisées aussi dans leur performance de développement en raison de problématiques de recrutement et de fidélisation des collaborateurs, on a un monde qui bouge, une société qui bouge aussi, dans lequel ce marché de l'emploi a beaucoup évolué ces dernières années avec, je parle souvent de désalignement des planètes entre les candidats et les entreprises, des candidats qui ont évolué notamment et encore plus fort depuis la période du Covid, des nouvelles générations aussi qui évoluent et qu'il faut comprendre, des quêtes de sens, la notion de la flexibilité, toutes les nouvelles innovations en matière RH et de bien-être au travail. Donc tout ça, c'est des aspects qu'il faut bien comprendre aujourd'hui pour un chef d'entreprise. La mobilité qui est beaucoup plus forte qu'avant. On reste plus toute sa vie dans la même entreprise. On a plusieurs carrières dans une vie et donc tout ça pour un chef d'entreprise, c'est pour moi une vraie richesse à avoir, mais c'est aussi compliqué à traiter. Donc notre conviction, c'est qu'il a besoin d'un recruteur à ses côtés pour comprendre ça, pour trouver les bons collaborateurs, pour notamment trouver et donner de la visibilité et valoriser le savoir-faire de son entreprise. Ce qu'il faut savoir au mercato, c'est qu'on accompagne tout type d'entreprise et qu'on a une vraie force, c'est cette granularité dans les territoires. 70% des entreprises avec qui on collabore aujourd'hui n'avaient jamais fait appel à un intermédiaire en recrutement. Donc on a vraiment cette vocation à aller toucher toutes les entreprises et donc un potentiel de développement au mercato qui est très fort. Aujourd'hui, on est 472 exactement au sein du mercato, mais on a des potentiels de développement qui sont très grands puisque, pour vous donner quelques chiffres et après les recruteurs présenteront les leurs, mais pour avoir une activité qui est performante, aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir une vingtaine de clients en portefeuille et pas bien plus, puisque tout l'objectif, c'est de travailler la récurrence avec eux et c'est ça aussi qui est extrêmement riche, de travailler dans la durée avec des clients avec qui vous avez envie de travailler et donc d'être à leur côté pour l'ensemble dans le recrutement. Et donc, on fait du B2B avec de la récurrence. Donc, sur un territoire, on peut être nombreux sur un territoire où on va partager des recrutements aussi. Il va y avoir des secteurs d'activité différents et on va pouvoir de plus en plus répondre aux entreprises de nos territoires. On a une présence médiatique qui est forte, une présence tout court. D'ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux qui est très forte, que ce soit de manière institutionnelle par nous, Mercato. Brian parlait de la marque. On est très attaché à la qualité de notre marque et à ce qu'elle représente, d'être vraiment un acteur du recrutement innovant, en France, innovant et aussi qui est très ancré dans les territoires, je le disais. Donc ça, on y est attaché et on travaille beaucoup notre marque, que ce soit, je vous disais, dans les médias par nous, mais aussi des recruteurs qui sont de plus en plus dans les médias et dans les médias locaux. On est aussi attaché à la satisfaction. Ça, c'est un enjeu clé pour nous de suivre la satisfaction de nos clients en permanence. On a plus de 92% de clients qui sont satisfaits. On a un NPS en 2023, si ça vous parle, le NPS
de 63. Et puis, c'est la 3e année de suite qu'on fait partie des meilleurs cabinets de recrutement dans le classement qui est fait par Les Échos. C'est le classement de référence dans notre univers. On est aussi très fiers d'avoir 5 étoiles depuis 2 années consécutives. Donc, c'est le plus haut niveau de performance dans ce classement-là. Et on est aussi, encore une fois, très attachés. Ça souligne la qualité de nos recrutements, la qualité de notre réseau aussi. Il y a beaucoup de temps de formation et de montée en expertise au sein du réseau. Plus de 50 heures de formation, dont la formation initiale sur laquelle je vais revenir. C'est aussi un enjeu pour nous. Je parlais de lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Je veux aussi lutter contre, souvent quand on est entrepreneur, on ne se forme plus ou on se forme moins. Donc nous, on essaie toujours de proposer à nos réseau, un dispositif de formation et de montée en expertise qui est extrêmement riche, surtout, Francis l'évoquait, parce qu'au réseau, c'est 472 femmes et hommes qui ont tout autant d'expertise à partager avec les autres. C'est toute la force de la communauté, c'est de partager ces expertises. Il y a quelqu'un à un moment donné, et je l'ai pas vu pas plus tard qu'aujourd'hui, qui a une bonne pratique sur LinkedIn, elle va la partager à tout le monde. Ça peut derrière rentrer, nous, dans une formation qu'on va porter. On fait énormément intervenir nos recruteurs quand ils ont des expertises, que ce soit au mercato ou dans leur territoire. Voilà un petit peu pour les chiffres clés que je voulais vous évoquer. Maintenant, je voulais vous parler du digital au mercato. Je vous l'ai dit en introduction, c'est quand même une des grandes forces du mercato, c'est notre puissance sur le digital, puisqu'on est convaincu que c'est ça qui va faire la différence dans la réussite de vos recrutements. Donc, on a beaucoup investi ces dernières années. C'est nos premiers budgets d'investissement vont dans le digital, à savoir dans les job boards dans lesquels vous avez un accès en illimité pour donner de la visite aux offres de vos clients et aller sourcer dans leur CV Tech, puisqu'on est partenaire des plus gros, des plus puissants et avec des partenariats, on va dire, très forts avec Indeed, avec Hello Work, avec Clever Connect qui est Météo Job et avec Figaro Classified, donc Cadre Emploi, Figaro Emploi et les CV Tech associés, c'est-à-dire CV Aden et celle de Clever Connect. On est évidemment, c'est encore le logo Pôle emploi, on est un peu en retard, de France Travail et de l'APEC. Et puis, on a aussi, nous, un vivier de candidats qui est très puissant au mercato avec notre propre CV Tech, puisque tous les recrutements qu'on réalise eh bien, viennent alimenter notre propre CV Tech. On a un peu plus de 800 000 CV aujourd'hui dans cette CV Tech. On utilise aussi un outil d'aide à la décision qui s'appelle WeSuggest, qui sont des tests de personnalité qui sont souvent appréciés aussi de nos entreprises s'ils veulent un complément d'analyse des candidats qu'on leur propose. Donc ça aussi, vous y avez accès en illimité quand vous avez des recrutements, que ce soit la diffusion, le sourcing dans les CV Tech et WeSuggest. Ça fait partie du package qu'on vous met à disposition pour vous permettre de réaliser vos recrutements. Je vous ai parlé aussi en introduction de l'outil interne qu'on a développé qui s'appelle Spider. Vous le voyez à l'écran. On va bientôt faire, mon associé Julien Bad va bientôt, dans les semaines à venir, faire un webinaire qui sera dédié à cet outil qui est pour nous vraiment l'outil parfait pour un recruteur entrepreneur, puisqu'il a été conçu par des recruteurs entrepreneurs au sein du mercato et qui rejoint toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour exercer votre activité, l'exercer de manière sereine et être extrêmement puissant. On a déjà intégré l'intelligence artificielle dedans. Dès le début, c'est quand on a vu l'intelligence artificielle arriver, on a pris ça comme une véritable opportunité dans notre métier pour valoriser encore plus votre travail de recruteur et vous permettre de vous consacrer à ce qui est pour nous le plus essentiel en termes de valeur ajoutée, la rencontre avec les candidats et les entreprises et toutes les tâches un peu chronophages du recruteur, de les faire porter par l'intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui de rédiger des offres d'emploi, de faire du sourcing, de faire du tri de candidature, tout en ayant derrière vous la capacité de modifier et de mettre à votre image aussi en tant que recruteur. Donc cet outil Spider, n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans le processus pour nous rejoindre, de contacter un recruteur du mercato, de le rencontrer, de faire une immersion avec lui et qui vous montre cet outil qu'on a à notre disposition. Il vous permet d'une part de piloter votre activité en tant qu'indépendant et ça, c'est essentiel pour réussir. Ça vous donne de la structure, ça vous donne de la visibilité, ça vous permet de vous projeter sur votre chiffre d'affaires, ça vous montre tout votre pipe justement de chiffre d'affaires par client, cumulé par mois, par année, de définir vos objectifs, de voir aussi les différents paliers
de chiffre d'affaires que vous atteignez, puisque ça va déterminer les commissions qu'on va vous reverser au sein du mercato. Vous voyez aussi, c'est un CRM, donc tout votre pipeline commercial, les devis que vous allez envoyer à vos clients, c'est très simple de le faire, c'est très intuitif. Vous créez un devis en trouvant l'entreprise grâce, on est adossé à Papers pour trouver toutes les entreprises qui sont sur vos territoires. Vous créez des devis, il y a la signature électronique, ça arrive à l'entreprise, c'est brandé Mercato, c'est très pro, c'est très rapide. Vous suivez tout l'état d'avancement de vos recrutements. Vous le pilotez aussi en termes de chiffre d'affaires. Vous savez où en sont vos factures. Quelques infos sur la facturation. Donc, on demande aux entreprises de régler les recrutements à la date d'embauche des collaborateurs ou à la promesse d'embauche s'il y a des délais très longs. Dans notre grille tarifaire, on pourra en reparler. On a développé six offres principales qui vont être très variées pour s'adapter aux besoins de l'entreprise et à son type d'entreprise aussi. On va avoir une offre où il y aura un forfait de démarrage et le reste à la réussite. On travaille aussi au pourcentage de rémunération brute pour ceux qui viennent de cabinets de recrutement, avec souvent des acomptes qui sont pris. On travaille aussi avec beaucoup de contrats cadres de plus en plus au mercato, où vous pouvez aussi travailler sur des contrats cadres. Vous pouvez soit développer votre propre portefeuille d'activité, et c'est pas soit ou soit d'ailleurs, c'est ça et ça. Développer votre portefeuille de clients et aussi travailler sur des contrats cadres et aussi travailler en partage d'affaires avec d'autres recruteurs. Donc, je vous parlais de la grille tarifaire. On a aussi une offre uniquement de diffusion, de préqualification. Ça nous arrive de travailler avec des entreprises qui ont des services RH et qui souhaitent juste avoir de la précal. On a aussi des abonnements pour vous permettre d'avoir la récurrence. Bref, on a construit aussi une grille tarifaire qui est intégrée dans Spider. Et donc, quand vous créez vos devis, c'est très simple à choisir l'offre que vous souhaitez proposer à votre client. Dedans, il y a aussi l'ATS qui va arriver très, très prochainement. On a encore un ATS externe et qu'on est en train de plugger dans Spider. Donc, dans quelques semaines, vous aurez aussi l'ATS. Un ATS, pour ceux qui ne viennent pas du recrutement, ça vous permet de multidiffuser en quelques clics votre offre pour votre client. Ça va aller sur tous les partenaires job board que je vous ai présentés et vous allez recevoir de manière centralisée toutes les candidatures et traiter cette candidature avec un fil d'étapes, encore une fois très intuitif, qu'on a mis en place. Il y a le vivier de talent aussi qui est mis en place et vous pouvez partager vos affaires de manière très simple dans cet outil. Il y a aussi toute la vie du réseau dans cet outil, l'annuaire de la communauté, l'agenda, la formation qui est dedans, l'académie, c'est ce qu'on appelle l'académie du mercato, le challenge commerciaux qu'on met aussi en place durant l'année et qui anime notre communauté. Donc, c'est vraiment un outil tout en un. Les recruteurs en reparleront peut-être tout à l'heure, qui vous permet de piloter, exercer votre activité. On est vraiment les seuls à le faire. Ça fait 2 ans qu'on le développe. On va continuer à le développer en continu, mais vraiment, c'est une grosse valeur ajoutée que vous avez au mercato. Ça, c'est grâce à la force de la communauté et au développement du mercato. Seul, c'est sûr que c'est absolument impossible d'avoir ça. Je continue sur la communauté. J'ai encore quelques minutes et puis après, je relaisse la main à mes témoignages sur les différents aspects qu'on a évoqués. Je voulais vous parler de notre communauté. On en parle beaucoup au mercato. Oui, c'est vraiment le mot indépendant, mais jamais seul. On préserve votre indépendance. Encore une fois, vous êtes des chefs d'entreprise, mais vous êtes des chefs d'entreprise qui ont envie de ne pas être seuls dans cette aventure-là, qui ont envie de partager avec des personnes qui vont leur ressembler. Ça va leur permettre quoi? D'être moins seuls, ça c'est vrai, mais aussi, c'est une réalité, c'est de démultiplier vos potentiels de revenus grâce à la communauté. C'est Brian qui en parlait, qu'il a tous les jours des personnes de toute la France du mercato. Oui, avant tout, on fait énormément de partage d'affaires au sein du mercato, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un territoire, il n'y a pas d'exclusivité de territoire, vous pouvez faire des recrutements sur vos territoires et ailleurs, mais ce qui se passe dans la réalité, c'est quand vous avez un recrutement, une opportunité à l'autre bout de la France, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de partager ce recrutement avec un recruteur qui est présent sur ce territoire là-bas et de faire du partage d'affaires. C'est très puissant au mercato, je vous le dis, il y a beaucoup de partage d'affaires qui se font, c'est ça la force de la communauté, du partage d'expertise aussi pour sans cesse améliorer nos méthodes de recrutement grâce aux personnes qui sont au sein du mercato. C'est aussi de l'événementiel. Ce qu'on aime avant tout, c'est de nous retrouver en physique, en vrai. On fait beaucoup de visio au mercato. Toutes les semaines, on a une visio ensemble, que ce soit un mercato business qui est fait pour
par mon associé. Si je vous prends juste ce mercredi, on a fait un mercato business sur la traversée du désert. C'est une réalité quand on est entrepreneur, il y a des moments qui sont difficiles. Nous, on le sait au mercato, on le voit avec notamment les démarrages, mais pas que lors des démarrages. Mais construire sa vie d'entrepreneur, c'est extrêmement passionnant, mais c'est aussi très challengeant. Donc, souvent, Julien fait des thématiques sur l'entrepreneuriat et le développement commercial, qui est aussi un enjeu souvent quand on est néo-entrepreneur, de développer sa prospection et son portefeuille client. Donc, je vous le dis, toutes les semaines, on a l'animation en visio, mais on a aussi beaucoup de moments ensemble terrain, que ce soit des journées d'intégration quand vous nous rejoignez, des séminaires pour nos mentors et la convention annuelle qui a lieu au mois de septembre. Donc, si vous voulez pas rater cette convention annuelle qui est quand même le moment clé de l'année qui est en septembre, je vous conseille de nous rejoindre avant. On va l'annoncer le mois prochain. Donc, voilà. Tardez pas trop à nous rejoindre parce que ça, c'est le moment qui permet de repartir encore plus boosté. On a la cohésion aussi territoriale sur un territoire. Vous n'êtes pas seul. C'est une vraie force aussi de ne pas être seul. Tous les premiers mardis du mois ou sur chaque territoire, les recruteurs se retrouvent. Des outils collaboratifs, j'en ai parlé. Et Francis a parlé tout à l'heure des valeurs. On est très attaché à nos valeurs. J'y suis très attachée en tant que fondatrice. On a 5 valeurs clés au sein du Mercato qui sont le partage. Maintenant, je pense qu'à force de l'entendre, vous n'êtes pas étonnés. L'optimisme. Celle-ci, elle est étonnante, mais encore une fois, quand on est un réseau d'entrepreneurs, on a 2 options, soit avoir le verre à moitié plein, soit avoir le verre à moitié vide au quotidien. Parce qu'encore une fois, il y a des très bons moments quand on est entrepreneur, mais construire cette vie d'entrepreneur, elle a un prix au quotidien. Et parfois, c'est difficile, mais nous, on a la conviction qu'il faut surtout être optimiste collectivement et se tirer vers le haut. C'est ça qui va nous permettre de rebondir et d'avancer ensemble. On a une valeur de la réussite avec un mantra qui est très fort au Mercato, c'est le droit de réussir. Et je vous le dis, si vous êtes là et que vous m'écoutez, peu importe votre parcours et ce que vous avez vécu, le Mercato vous permet de réussir. Vous avez le droit de réussir aussi. On est très attaché à cette ambition de la réussite, de voir grand, de permettre à des hommes et des femmes de réussir. Aux femmes, j'ai un peu parlé de ça tout à l'heure, mais je suis très attachée aussi à la réussite des femmes au Mercato en tant qu'entrepreneur et leur permettre de voir grand et de voir très grand aussi dans les potentiels de revenus qu'elles peuvent avoir, puisque j'y viens juste après. L'activité de recrutement est une activité qui peut être très rémunératrice. La passion, je pense que vous l'avez entendu, on est très passionné par notre métier de recruteur et de l'impact que ça a dans nos territoires et pour les gens qu'on accompagne, et l'impact de manière générale, puisque le Mercato, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais est une entreprise à mission. Donc, nous avons inscrit dans nos statuts notre mission qui a vocation à avoir un impact sur la société. C'est très sérieux, hein, puisqu'on l'a mis dans nos statuts. Donc, on a des engagements et des indicateurs de performance à suivre par rapport à ça. Et notre mission, c'est très simple, c'est de contribuer à rendre le marché du travail plus fluide et plus serein ensemble. Une dernière info que je veux vous passer sur notre réseau, et puis je vous parle de revenus, c'est quand on est au Mercato, il y a la communauté, je vous le disais, et dans votre développement d'activité, vous avez la possibilité de bâtir votre entreprise, votre cabinet de recrutement, et de construire une organisation avec un patrimoine. On était très attachés avec mon associé Julien de devenir indépendant. J'ai vu une question passer sur le statut. On démarre souvent en micro-entreprise, même si c'est des choix très personnels. Certains souhaitent commencer en société dès le début, mais quand on est entrepreneur individuel, on a rarement cette possibilité de constituer son patrimoine. Et dans ces cas-là, quand on arrête cette activité, eh bien, tout ce qu'on a fait n'a pas vraiment de valeur. Eh bien, au Mercato, c'est pas le cas. Quand vous rejoignez le Mercato, dès le début, vous pouvez bâtir une organisation et le jour où vous voulez partir ou le jour où vous partirez à la retraite, de valoriser un patrimoine. Comment ça marche? Eh bien, c'est un fonctionnement de marketing de réseau. Vous pouvez développer le réseau en présentant cette opportunité de nous rejoindre, en accompagnant des nouveaux recruteurs au sein du réseau, en les onboardant de la meilleure des manières au sein de notre communauté, en les accompagnant dans leurs premiers pas, dans leur démarrage d'activité pour leur permettre de réussir. Donc, en devenant recruteur de recruteurs, c'est comme ça que vous bâtissez aussi une organisation qui aura une valeur si un jour vous souhaitez partir, faire d'autres choses ou partir à la retraite. Et c'est pas neutre, si c'est ça que je voulais évoquer sur ça, c'est une constitution de patrimoine pour la suite, mais c'est aussi des revenus récurrents au sein du Mercato. Ça va me faire une très belle transition sur la partie revenus. Dire que la constitution de vos revenus au Mercato, elle se joue sur deux façons. Les revenus que vous générez avec les recrutements que vous faites, donc ça, c'est votre chiffre d'affaires. Nous, vous nous mandatez
pour nous occuper de la facturation. Donc, quand il y a un recrutement qui est réussi, vous nous dites que le recrutement est finalisé avec le nom du candidat et la date d'embauche. Nous, à cette date d'embauche, on envoie la facture à votre client et on vous reverse entre 70 et 90% du montant du chiffre d'affaires que vous générez. C'est un système de palier. Je crois que j'ai un slide un peu plus loin pour vous le présenter de manière imagée. Et donc ça, c'est votre revenu direct lié à votre activité. Et il y a aussi ces revenus récurrents grâce au marketing de réseau et au développement du réseau. Et donc ça, on a un fonctionnement où il y a des qualifications de développeurs et vous percevez entre 5 et 0,25% de l'activité des personnes qui sont dans vos équipes. Donc, c'est aussi des revenus récurrents. C'est hyper important quand on a une activité d'entrepreneur qui peut être fluctuante, d'avoir ces revenus récurrents qui vont être là pour aussi stabiliser cette vie d'entrepreneur. On y reviendra aussi après dans les témoignages. Je rentre un peu plus dans le détail dans les revenus. On a fait plusieurs comparatifs qui sont des exemples de potentiel de revenus au sein du mercato. Et puis après, je pense qu'on les comparera à nos recruteurs qui sont présents. Merci, je vois des questions qui passent. Hein. Je les oublie pas, les questions. Je termine cet aspect-là et puis après, on répond à ces questions tous ensemble et comme ça, vous aurez toutes les réponses que vous souhaitez. Je les vois bien passer. Souvent, on nous demande le comparatif, puisqu'on a beaucoup de personnes, vous l'avez vu dans nos personas, qui viennent de cabinets de recrutement ou d'intérim, aussi d'agences d'intérim, et on vous a fait un comparatif d'une réalité de situation entre être souvent les personnes qui nous rejoignent entre 8 ans, 15 ans d'expérience en cabinet de recrutement, ils génèrent en général 100, 120 000. On a pris une moyenne, vous êtes peut-être dans des cas différents, mais si on prend le cas de 120 000 euros de CA générés, avec pour le coup, pour vous, un revenu estimé de 60 000 euros de salaire brut. La grande différence quand on devient indépendant au sein du mercato, c'est ce que je vous disais en termes de potentiel de revenus illimité. Souvent, ce que recherchent les personnes qui nous rejoignent, c'est d'avoir une juste répartition de la valeur qu'ils génèrent. Et c'est souvent une frustration quand peuvent être en cabinet de générer beaucoup et d'en récupérer beaucoup moins. Là, l'objectif, c'est que vous en récupériez le maximum possible par rapport à ce que vous faites. Donc, vous générez 120 000 euros de chiffre d'affaires. Dans cet exemple-là, au mercato, ça vous fait 92 500 de chiffre d'affaires brut, plus la valorisation de votre organisation. C'est ce que je vous évoquais juste avant. Donc, c'est assez parlant, je trouve, de voir qu'en peu de temps, en vous donnant les moyens de votre ambition de réussir sur un marché qui est porteur avec des potentiels de revenus qui sont très forts, vous pouvez très très rapidement dépasser ce que vous avez connu dans les années précédentes. C'est souvent, oui, un cap à passer quand on devient entrepreneur. C'est une réflexion qui doit se faire si c'est le bon moment pour vous. Et puis à un moment donné, il faut sauter le pas aussi. Donc, ayez bien ça en tête sur la répartition de la valeur quand vous devenez entrepreneur. Et puis après, je vous ai pris quelques personas. On a réel, on a juste changé les noms, mais voilà, là, c'est pas Céline, c'est une personne qui s'appelle Marine, mais c'est pareil, de vous montrer comment ça fonctionne. Oh, j'ai une petite faute d'orthographe. Céline, elle était ancienne salariée en agence d'intérim. Elle a 43 ans. Sachez que c'est la moyenne d'âge du mercato, 43 ans. Elle est au mercato depuis 1 an et on vous a pris son chiffre d'affaires qu'elle a généré sur 1 an. Elle a généré 58 400 euros pour 30 recrutements effectués. Vous voyez la fluctuation de ses revenus en fonction de ses recrutements. Les moments aussi où elle est certainement partie en vacances au mois d'août. Et ce qui fait aussi la différence, c'est cette partie développement dont je vous parlais. Elle a 5 personnes qu'elle a intégrées au sein du réseau et ça lui a rapporté 6 050 euros de revenus sur l'année qui viennent aussi compenser ces moments où elle pouvait être, par exemple, en vacances ou les moments de baisse d'activité aussi. Ça, c'est l'exemple de Céline. Je vous prends l'exemple de Philippe. On a beaucoup de Philippe au mercato, donc ça c'est un vrai personnage du mercato et un vrai prénom au sein du réseau. Philippe, il a 54 ans, il est au mercato depuis 2 ans. Il a réalisé 42 recrutements pour un chiffre d'affaires de 122 681 euros. Nous, dans nos statistiques moyennes au sein du mercato, c'est très très varié. On a des cas très différents. Il y a des personnes qui sont au mercato qui ont une double activité. Forcément, ils peuvent rarement aller chercher des potentiels de revenus comme ça et ça leur convient très bien. On a des personnes qui sont là depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans comme Amandine. Les potentiels de revenus sont pas du tout les mêmes et peuvent être très variés. En tous les cas, moi, je vous montre jusqu'où vous pouvez aller voir grand au sein du mercato parce que ça, ce sont des chiffres d'affaires qui sont réels et qui ne font
que se développer au fil des années au sein du mercato. C'est-à-dire qu'avant, on avait des moyennes à 30, 40 000 sur les premières années au mercato. Maintenant, on va chercher les 100, 150 000, 200 000 euros de CA à l'année pour nos recruteurs et c'est tout à fait possible. Donc là, Philippe, sur l'année 2023, qui a généré 122 000 euros de chiffre d'affaires et 13 000 euros sur la partie développement d'équipe. Aline, qui est la vraie Aline du Mercato, qui a 51 ans. Elle est là depuis 4 ans au sein du Mercato. Ses chiffres d'affaires, c'est 76 000 euros pour 32 recrutements. Elle a 65 personnes dans son organisation, donc c'est une belle organisation. Elle a perçu 48 000 euros de revenus avec cette partie de développement d'organisation. Donc elle a eu 48 000 aussi de revenus récurrents sur l'année. Est-ce que j'en ai un dernier? Je crois. Non, non, je pense que non, j'en ai pas un dernier, tu as raison. Parfait, Ludo. Voilà, ça vous permet de vous projeter, de voir ce que vous pouvez aller chercher en termes de revenus au sein du mercato. On a parlé de beaucoup de choses. Je terminerai sur concrètement comment ça se passe si vous voulez nous rejoindre. On a un partage, je parlais de partage de la valeur, on a un partage de la valeur. Pour nous rejoindre, il y a un investissement de départ de 3 000 euros pour rejoindre le mercato de l'emploi. Ça vous permet d'accéder à la formation initiale, ça vous permet d'avoir l'accès à l'ensemble de nos outils, les ressources. C'est un droit d'entrée aussi pour vous permettre de vous projeter dans cette activité de recruteur entrepreneur. Je sais que c'est un investissement. Pour moi, c'est une barrière à l'entrée qui est faible compte tenu de ce qu'on vous apporte. Et si il est toujours ça en tête, si vous aviez à le faire vous-même, ça vous coûterait beaucoup plus cher. Ça vous coûterait beaucoup plus de temps aussi. Là, vous payez vos droits d'entrée, vous faites votre formation, 15 jours après, clé en main, vous démarrez votre activité avec les outils, avec les partenariats, parce que je peux vous assurer que négocier des partenariats avec Indeed, ça prend beaucoup de temps et tout ça, vous n'avez pas à le faire. Vous avez déjà votre marque Mercato à laquelle vous vous adossez. Donc, très rapidement, vous pouvez commencer votre activité et très rapidement, vous pouvez commencer à générer des revenus, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes seul, où là, vous allez passer beaucoup de temps à gérer l'administratif et le développement de votre marque, alors que là, c'est clé en main, vous démarrez. Et ensuite, le modèle économique, vous avez un abonnement de 180 euros TTC, 150 euros si vous êtes hors taxe en société, pour avoir accès aux outils, Spider, les job boards, etc. Et je vous le disais, sur votre chiffre d'affaires, on vous reverse minimum 70% jusqu'à 90% de votre chiffre d'affaires. Et pour ça, vous avez un accès illimité au mercato et vous faites partie de la communauté. Voilà, j'espère que je vous ai gardé tous avec moi parce que la meilleure partie, elle arrive maintenant. Elle va donner vie à tout ce que j'ai dit. Voilà, sachez qu'au mercato, notre ambition, c'est d'être le premier acteur du recrutement en France et on a des envies d'international aussi, mais faisons bien la France dans les mois à venir et on est avoir cette volonté d'avoir aussi un impact qui est très fort avec ce cap 2026 de changer 100 000 vies. Voilà, j'y reviendrai après en termes de conclusion. Je voulais aussi vous le dire dès à présent. Vos questions. J'étais très bien dans le timing, ce qui m'arrive rarement. Et c'était vraiment une volonté de ma part pour surtout vous donner. Voilà, il fait nuit chez tout le monde, ça y est. Vous redonnez vie à tous les quatre. Ce que je vous propose, je rebalaye moi un petit peu les questions. D'ici là, j'ai parlé de beaucoup de choses sur la communauté, sur les revenus. Est-ce que vous-même, vous pourriez partager un petit peu, on est toujours très attaché aux chiffres et c'est normal quand on devient entrepreneur de partager un petit peu pour vous quels sont les 2-3 chiffres clés qui vous semblent importants de partager avec ceux qui nous écoutent. Amandine, tu vas? Francis, c'est toujours toi. Ah bah voilà, tu vois, tu as Amandine, allez, vas-y, Amandine. Allez, Amandine. Et après, Ophélie. On fait par ancienneté. Allez, vas-y. Par ancienneté, ça fait 3 ans. Le chiffre clé, ça fait 3 ans. Une équipe d'une dizaine de personnes au mercato. J'ai dépassé le cap des 100 000 euros facturés l'an dernier. L'objectif, c'est de le dépasser encore cette année et d'être meilleur en développement d'équipe. Effectivement, Jenny le disait, c'est en moyenne 15 à 20 clients sur une année glissante et beaucoup de partage de mandats de mon côté. Je crois que c'est 80% de mon activité qui est partagée avec les recruteurs parce que j'ai du volume. J'ai l'avantage d'avoir une belle activité, un beau développement sur le territoire de l'Aube, mais aussi sur tout le territoire national et je partage beaucoup et c'est la force du réseau. Donc, 80% de missions partagées, 3 ans d'ancienneté, une équipe de 10 personnes à peu près et un objectif dépassant les 100 000 euros à venir.
Super. Moi, donc, ça fait, je viens de passer une année pleine. Je rentre pile poil dans les chiffres. Je les avais plus en tête. Pile poil dans les chiffres qui ont été annoncés, à savoir que j'ai eu un début d'activité un petit peu compliqué pour des raisons purement personnelles. J'ai commencé à décoller au bout de 6 mois et j'ai réalisé donc en 6 mois de temps 62 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis pile poil à la moitié de 120 000 euros de chiffre d'affaires sur une année. J'ai dans mon équipe une personne pour l'instant, parce que je suis en train de créer mon équipe. Je suis nouvellement mentor et je suis comme Amandine, j'ai le bonheur de piloter un contrat cadre et je fais partager ce contrat cadre à l'heure actuelle avec 23 consultants sur l'ensemble du territoire français. Je pense que, parce qu'il vient juste de commencer, on va atteindre les 30 qui vont travailler sur ce contrat cadre avec moi. Et moi, j'ai pris l'option de donner 80% de mon chiffre d'affaires sur ce contrat cadre avec les consultants qui m'accompagnent parce que je voulais qu'ils aient du dynamisme à pouvoir travailler avec moi. Et moi, je me rémunérerais donc à hauteur de 20%, mais sur la quantité. Et ça se passe très, très bien. Il y a une très, très belle osmose qui se crée sur ce contrat cadre et j'en suis très heureux et très fier de partager avec des gens que finalement, j'ai jamais rencontrés, à part au téléphone et en visio. Et j'apprends beaucoup de choses avec eux. On se fait des visios de travail qui nous permet de grandir sur nos argumentaires, sur nos accompagnements de nos clients et de trouver toujours des solutions face aux difficultés éventuelles qu'on peut rencontrer. Allez, les plus jeunes arrivés. C'est qui? C'est Ophélie ou c'est moi? Non, c'est moi, j'y vais. Alors moi, si je fais donc de février 2023 jusqu'à février 2024, je suis à 40 677 exactement. Sachant que quand j'ai démarré en février, mon premier client, je l'ai eu au bout de 3 mois. Et j'ai des clients qui sont déjà récurrents, puisqu'il y en a un où je suis déjà au 4e recrutement, et j'en ai encore 2 qui vont bientôt commencer leur nouveau emploi. Donc, mais si je prends à partir de janvier 2024, jusqu'à aujourd'hui, je suis à 23 515 euros. Donc, un bon début d'activité qui nous permet à Amandine et moi de jouer à qui facturera le plus. Un petit challenge entre nous, parce qu'au Mercato, on aime bien ça. On aime bien se lancer des petits défis et d'avoir des objectifs. C'est clair. Ah bah pour ma part, moi, j'ai commencé donc septembre 2023. Donc, j'ai commencé avec 2 clients. J'ai fait 8 000 euros de chiffre d'affaires sur fin d'année 2023. Et en 2024, donc depuis le début de l'année, je suis à 38 400 euros à peu près, avec 6 clients. La particularité, enfin, l'avantage du réseau, c'est que j'ai réussi à avoir des mandats aussi grâce aux autres recruteurs, puisque j'ai travaillé beaucoup avec Sébastien qui est sur Metz, où on a développé une affaire sur des boulangers. Voilà, on ouvre des boulangeries. Ça, c'est super. J'ai un client sur Avignon qui est une entreprise agroalimentaire pour lequel j'avais trouvé des chefs d'atelier et des techniciens de maintenance. Ils m'ont recommandé sur une usine qu'ils avaient à Herbignac, donc près de Nantes. Et de là, moi, je connais pas trop. Donc, ce que j'ai fait, moi, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai appelé des recruteurs sur place qui avaient sous le coude des techniciens de maintenance. Et au bout de 2 jours, on leur a trouvé le technicien de maintenance qu'ils voulaient et ils étaient super satisfaits. On continue à travailler avec eux. Et c'est vraiment ce qui permet d'avoir cette réactivité grâce au réseau. Aujourd'hui, moi, depuis février, je suis mentor. Donc, je commence à développer aussi mon équipe. Il faut savoir que sur le Vaucluse, on n'est pas nombreux. Sur le PACA, notamment sur le PACA. Donc, moi, mon véritable objectif cette année, c'est de développer aussi cette partie-là parce que ensemble, on peut aller plus loin et beaucoup plus loin. Peut-être moins vite, mais en tout cas, on ira plus loin et ça, j'en suis convaincu. Voilà. Merci à tous les 4 pour la transparence. Je pense que c'est assez unique de partager de manière très transparente vos chiffres. Donc, merci de l'avoir fait. Tu as raison, Brian. Je ne l'ai pas dit, pourtant on le dit tout le temps, on radote souvent, mais cette puissance collective qu'on a au sein du Mercato de dire que c'est
que chaque action individuelle qu'on va faire, elle a une importance très forte au sein du mercato. C'est pour ça qu'on enrichit notre communauté avec des gens qui nous ressemblent et avec qui on a envie de travailler, puisque ça va avoir un impact sur la communauté. C'est ça qui nous permet de grandir, qui nous permet de faire des investissements et que cette puissance collective derrière, elle va ruisseler encore une fois de manière individuelle pour vous permettre de vous élever, d'avoir un petit peu ce cercle vertueux en permanence. Alors, je regarde un peu les questions qu'on a eues. Si vous en avez eu, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à leur poser des questions. Ils sont là, ils ont passé la soirée pour être à vos côtés de manière virtuelle. On n'est pas seul, hein. On a plus de 200 personnes qui sont connectées. Je le sais, on le voit. Donc, n'hésitez pas à leur poser vos questions maintenant ou plus tard. Hein. Ils sont à vos dispositions si vous, dans le Vaucluse. Surtout, on a bien compris, Brian, si vous êtes dans le venez Vaucluse, venez avec moi. Allez voir Brian, il y a plein de potentiel d'activités là-bas, il y a plein d'entreprises accompagnées dans le recrutement. J'en reprends quelques-unes. Ah, Sarah, oui, effectivement, Sarah Zouari. Peut-on devenir recruteur en ayant seulement quelques années d'expérience en intérim, d'insertion, alternance et stage compris? Oui. 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 Quelqu'un a envie de lui répondre? Moi, je veux bien. C'est des questions qui sont inspirantes. C'est pas tant le nombre d'années d'expérience, parce que vous voyez, on a des âges tous très différents, on a des parcours très différents. Je pense que le premier point, c'est la posture. La posture d'entrepreneur, l'envie de se développer, l'envie d'y aller. Et évidemment, après, le partage, la formation et votre expérience, alternance ou stage, peu importe. On n'est pas là pour parler des statuts, des emplois que vous avez occupés. Vous avez acquis des compétences. Ça va se jouer aussi dans votre posture. Si le réseau vous intéresse, c'est vraiment d'être entrepreneur, d'être challenger, de se donner les moyens et financiers et humains et en termes de temps pour vous investir. Et en plus, une expérience en lien avec le monde du recrutement, c'est une force, peu importe le nombre d'années d'expérience. Donc, n'ayez crainte et n'ayez pas peur de minimiser vos compétences. Voilà. Très juste, Amandine. Le plus jeune du réseau a 24 ans. Kevin. C'est très juste. Abel nous demande... Ah, on est passé à Laurence. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il est réactif, ce Ludovic. Sous quel statut sont majoritairement les indépendants? Y a-t-il une agence physique ou est-ce une mission en télétravail? Sur quel statut vous êtes lancé? Alors moi, je peux répondre. Moi, je donne souvent le conseil de commencer par un statut de micro-entreprise, comme tu disais, Génie, parce que c'est le statut aujourd'hui qui est le plus simple, qui se monte en un quart d'heure, qui vous évite tout plein de paperasse et quelquefois des investissements conséquents qui n'ont pas de nécessité. Ça vous permet de tester tranquillement votre statut et après, au fur et à mesure du développement de votre chiffre d'affaires, de toute façon, vous serez obligé de changer parce que passer un cap de chiffre d'affaires qui est de 72 000, il change assez régulièrement. Vous êtes obligé de passer à un statut autre. Ensuite, est-ce qu'il y a une agence physique ou est-ce une mission en télétravail? Je peux y répondre avec grand plaisir. J'ai fait un recrutement en physique l'année dernière. Tout le reste, je l'ai fait derrière mon PC. Parce que j'ai recruté loin de ma région. Parce que mes clients étaient loin de ma région. Donc, je suis allé voir mes clients une fois en physique. Et après, tout le reste, mes candidats, je les ai vus en visio. Et ça s'est très bien passé. Pour rebondir sur ce que tu dis, Francis, je pense que la question est aussi tournée sur ton activité propre. Est-ce que tu as un local ou pas de local? Il y en a qui prennent des bureaux partagés entre consultants. Il y en a qui ont des bureaux seuls. Il y en a qui n'ont pas de bureau. Il y en a qui sont nomades. Moi, j'ai fait les deux. J'ai commencé en nomade. Après, j'ai pris un bureau et puis je l'ai rendu. Et c'est la liberté de choisir l'organisation qui vous convient. Et je rejoins Francis. J'ai fait beaucoup de recrutement en visio. Donc, voilà, vous allez vous organiser. Et c'est votre but, d'être indépendant, d'avoir cette liberté d'organisation. Donc, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. C'est de trouver la meilleure méthode pour soi-même. Il n'y a pas de règle exacte, précise. Chacun fait comme il veut et c'est ce que chacun d'entre nous en retire, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, quoi. Il y en a un qui a démarré en société parmi vous? Ou vous êtes tous démarrés en micro-entreprise? Micro. Tous en micro. Okay. Je vais passer bientôt en société. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix, c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Laurence nous demande comment démarrer cette activité tout en s'implantant dans une nouvelle région suite à un déménagement. Il y en a qui est dans ce cas-là? Je l'ai vécu. Je l'ai vécu aussi. Ophélie aussi. Allez, Ophélie, vas-y, commence. Alors, moi, en fait, je suis arrivée dans l'Aube 3 ans avant de démarrer l'activité, sachant qu'il y avait eu 2 ans de Covid. Donc, niveau réseau, c'était un peu limité, hein, comme tout le monde. Mais ça ne m'a pas empêché de démarrer, puisque au final,
la prospection, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de connaître les sociétés de sa région. En plus, on a, comme disait tout à l'heure Jenny, on a donc un logiciel, enfin le Spider, qui nous permet d'avoir un visu sur les sociétés qui se trouvent dans notre département. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Francis, c'est que moi, personnellement, j'ai pas de clients dans l'Aube. J'en ai en Haute-Marne, dans la Marne, j'en ai du côté de Metz. Mais ça ne m'empêche pas voilà, de pouvoir développer mon activité tout en n'ayant pas de contact réel dans le département. Après, ce n'est pas le but. Hein. J'aimerais bien aussi m'implanter dans l'Aube. Mais voilà, prospection. Mais ce n'est pas parce que vous ne me connaissez pas ou ce n'est pas parce que vous venez de déménager que vous ne pourrez pas. Ça, c'est non. Même chose, je suis arrivé en Normandie en juin 2022, je rejoins le Mercato en décembre 2022. J'avais donc pas de réseau proprement dit sur la région de Rouen. Je suis en train de créer ce réseau parce que j'ai intégré des clubs d'entreprise qui me permettent de rencontrer beaucoup de monde et de créer petit à petit mon réseau. Je regardais dans ma prospection hier en tapant sur Indeed simplement Rouen, 15 km à la ronde. Il y avait plus de 15 000 annonces. Donc, il y a du taf. On peut y aller. Pas de souci. Oui, c'est clair. C'est sûr. Oh là, très fort. On enchaîne. Philippe qui nous pose la question, je souhaiterais connaître comment se déroule la formation. Je pense que Brian, c'est toi qui peux en parler le mieux puisque tu es le dernier à l'avoir vécu. Ouais. En plus avec... Ah non, si, non. Si, tu as le nouveau format ou pas? Non, moi non. Moi, c'était l'ancien format. Ah ouais, t'es pile au changement de format, parce qu'on l'a changé en octobre. Exact, ouais, pardon, c'était en septembre. Donc, je vais en parler, puis vous pourrez aussi partager si vous avez dans vos équipes des gens qui l'ont vécu. Aujourd'hui, la formation initiale, c'est une formation qui est en e-learning, de manière complètement autonome. Quand vous faites le choix de rejoindre le réseau, on vous met à disposition Spider tout de suite, dans lequel on a intégré notre académie du recrutement. Vous avez toute la formation qui est faite sur plusieurs grandes thématiques. Il y a la partie démarche commerciale qui est très importante, la partie recrutement évidemment, donc ça c'est les deux gros blocs sur lesquels à chaque fois il y a des ateliers. Il y a une grosse partie aussi sur la présentation du mercato, notre organisation, pour bien comprendre comment ça fonctionne et en tirer tous les avantages, la présentation des outils aussi qu'on utilise, et on a aussi un module sur la partie juridique et fiscale pour vous accompagner dans la création de votre entreprise et tous les aspects qui en découlent administratifs. Donc c'est une formation, alors j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est 24 ou 36 heures de e-learning. On y a mis aussi tous les modules d'expertise et de formation continue. Et la personne qui vous permet de rejoindre le réseau, votre mentor, est là aussi dans vos premiers pas de démarrage pour vous accompagner à faire vos premiers pas, au même titre que le siège, évidemment, qui est là à votre disposition pour démarrer. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur la partie formation initiale, Amandine, sur les gens que tu accompagnes? J'ai peu de retours, ça fait longtemps que je n'ai pas eu des gens qui ont fait la formation. Et moi, ça fait 3 ans que je l'ai faite, donc il y a eu tellement de changements que je ne serais peut-être pas la bonne personne. Moi, j'aimerais bien rebondir en tant que mentor. Ce que je trouve vraiment génial, c'est que la formation a énormément progressé au sein du réseau. Elle s'est beaucoup enrichie et à la différence du temps où moi je suis rentré, dès l'instant où aujourd'hui on rentre, et Jenny le disait, le mentor accompagne. Et j'ai pu comme ça accompagner mon premier mentoré dès les premiers jours de la formation. Et c'est génial parce qu'on peut tout de suite répondre à des attentes et créer cette complicité de travail pour le lendemain. Et nous, en tant que mentor, on a un support qui nous permet justement en plus d'être plus efficient, efficace sur cet accompagnement. Ok, super, très clair. Prochaine question qu'on avait. Ludo, je te laisse... tac. Arnaud qui nous demande, quand vous parlez d'équipe, ce sont des recruteurs mercato en dessous de vous. Vous êtes donc mentor. Exactement. Amandine, tu veux expliquer, toi qui es la plus ancienne mentor parmi oui. Alors, parmi les effectivement, 4. Pour rebondir sur la question, alors je n'utiliserai pas le terme en dessous. Oui, on va dire que il y a une pyramide, je suis mentor, j'ai une équipe qui peut elle-même développer son équipe. Ça fait un système de pyramide, pardon, je perds ma voix. Mais notamment, on est vraiment en travail d'équipe. On accompagne tout nouveau recruteur au sein du réseau. Effectivement,
on accorde du temps, de l'énergie et de la volonté à partager, à transmettre. Donc, on est mentor, développeur, peu importe le terme qu'on utilisera, on vous aide à vous lancer, à vous développer, à répondre à vos interrogations. Et moi, j'aime pas le terme en dessous parce que finalement, on a tellement des expertises et des expériences très différentes qu'on s'apporte tous les uns les autres. Donc, il ne faut pas compter sur son mentor. Vous comptez d'abord sur vous, sur votre propre envie et niaque de vous développer. Et vous avez le mentor, vous avez les autres collaborateurs, enfin, les autres collègues. On est indépendant, mais pas seul. Et c'est cette force-là qu'il faut voir en sachant qu'effectivement, vous pouvez vous lancer et vous serez dans tous les cas toujours accompagné par un membre du réseau. Et on est mentor. C'est comme ça qu'on peut développer aussi une partie financière de développement de notre business. Mais voilà, je n'utilise pas le terme en dessous, mais l'idée est là. Et vous pourrez le devenir vous-même, en fait, et vous-même développer votre propre organisation avec ce fonctionnement-là. Moi, ce que je trouve, ce qu'on a voulu faire en faisant ça au Mercato, c'était de redistribuer la valeur. Alors, en fait, c'est ça. C'est que quand on a créé le Mercato, on avait plusieurs options. On pouvait tout à fait prendre notre siège social est à Cognac. Voilà, vous ne savez peut-être pas. On est à Cognac et on a un réseau qui est partout en France. Et notre volonté, c'était de pouvoir être aux côtés de notre réseau, même en étant loin. Et la meilleure façon qu'on a trouvé de le faire, et c'est souvent comme ça qu'on fait au Mercato, on trouve que il est assez juste de faire en sorte de redistribuer la valeur auprès directement de notre réseau, plutôt que d'avoir eu un fonctionnement où on s'était dit on va mettre des responsables régionaux salariés partout en France pour accompagner les entrepreneurs. Pour nous, ça faisait pas sens. On préfère que des entrepreneurs accompagnent des entrepreneurs dans leur réussite, et pour ça, de redistribuer la valeur de ce que ça génère directement à nos recruteurs. Est-ce qu'on a encore des questions? Il est 20h15, on est au bout de notre timing, je vois. Abel qui nous pose, comment vous répartissez les demandes entrantes? Les demandes sont individuelles, donc on ne les répartit pas. Chacun a une page, a une identification, une identité, chacun est indépendant. Donc, on ne les répartit pas. Après, c'est le choix du recruteur de partager. Et moi, c'est ce que je fais quand j'ai des nouvelles demandes. Si je n'ai pas la bande passante, si je n'ai pas l'expertise, si je n'ai pas l'envie et le temps, je partage. Mais une demande entrante, elle vous est adressée à vous en tant que personne. Donc, c'est pour ça que voilà, individuellement avant et après collectivement si vous le souhaitez. Et on a pour ça l'Arena aussi qui nous permet donc de mettre à profit justement dans la configuration qu'Amandine vient d'expliquer, de mettre à profit justement des demandes qu'on aurait. On les met, on dit voilà, j'offre cette demande pour 1, 2 ou 3 recruteurs ou plus qui veut prendre, et puis on échange avec les recruteurs qui vont prendre. C'est ça, premier arrivé, premier servi en général. Un recruteur a un partage d'affaires à faire, il va le mettre dans cet outil, effectivement, l'Arena, j'en ai pas parlé. Quand il y a un contrat cadre, c'est pareil, le propriétaire du contrat cadre qui est un recruteur, il a besoin d'être accompagné par des recruteurs du réseau, les gens se positionnent dessus. Nous, on a aussi des demandes entrantes sur le site, quand même, Mercato Emploi, on les redistribue de manière équitable aux recruteurs du territoire, donc c'est comme ça qu'on fait, effectivement. Est-ce qu'on a une dernière question? Après, on pourrait rester. N'oubliez pas, si vous souhaitez aller plus loin, parce que là, c'est 1 heure d'un format webinaire, d'aller sur notre site mercato-recrutement.com dans l'onglet Nous rejoindre, nous envoyer un petit message. Ça vous permet derrière qu'on puisse reprendre contact ensemble et puis aussi de contacter directement les recruteurs. Philippe vous demande, quand on commence, vous nous laissez choisir notre spécialité ou on nous pousse sur les besoins de notre région? C'est une bonne question, ça. Oui, excellent. Je vois acquiescer. Brian, vas-y. Mais ça rejoint un peu tout l'état d'esprit qu'on vient d'expliquer. Liberté. Liberté, voilà. Voilà, on préconise de spécialiser, de faire savoir notre spécialité là où on se sentira le plus à l'aise. Mais après, libre à chacun de choisir dans quel domaine. On est tous des recruteurs dans beaucoup de domaines, mais par contre, moi, il y a des domaines personnellement que je ne souhaite pas aller. Par exemple, l'industrie n'est pas un domaine sur lequel je me sens à l'aise. Donc voilà, je laisse. Si j'ai une demande dans l'industrie, je vais le partager avec une ou une collègue qui est plutôt spécialisée dans le domaine. Mais ma spécialité, moi, c'est plutôt le commerce. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans le réseau, voilà, dans le Mercato, c'est justement quand on a des clients où on n'a pas cette spécialité-là, il y a vraiment ce partage qu'on peut faire avec nos propres experts du réseau. Et ça permet de découvrir aussi des nouveaux métiers et d'avoir peut-être de nouvelles appétences ou de nouvelles envies.
pour découvrir tout ça et de se spécialiser, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se spécialiser et d'approfondir ses compétences et ses connaissances. Donc, on en apprend tous les jours. Tous les jours. C'est une belle conclusion, Brian. Voilà. Tu nous as fait une belle conclusion. Regarde, Merci. tu as même un Vauclusien qui te dit très belle présentation de la part d'un Vauclusien, Jean-Claude. Jean-Claude, il y en a partout des Vauclusiens. Merci à tous les quatre, vraiment, de votre participation, de vos échanges très transparents et très variés. Je pense que c'est une vraie richesse et j'espère que vous l'avez mesuré si vous êtes encore là à 20h18 avec nous. On a été ravis de partager ce moment avec vous. C'est que le début de l'aventure, si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie de prendre en main votre destin, si vous avez envie de vous offrir l'opportunité de nous rejoindre sur un métier qui a vraiment du sens, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et avoir des perspectives de revenus qui sont à la hauteur de celles que vous recherchez. C'est possible au Mercato parce que vous avez ce fameux droit de réussir. Voilà, n'hésitez pas à aller plus loin pour nous rejoindre. On sera vraiment très heureux de vous accueillir au sein du Mercato. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.